Coucou, bienvenue à notre jeudi d'édification et d'encouragement par les petites histoires de la vie. La petite histoire que je vais partager aujourd'hui avec vous nous parle d'un chef de l'armée, un général de l'armée qui s'appelait Naaman, un homme gradé, vraiment qui était un appui du roi et le pays qui vivait, qui s'appelait Syrie, Syrie. Alors, c'était un homme vraiment que le roi aimait parce que c'était un chef de l'armée. À travers lui, le roi avait conquis des terres. À travers ce chef de l'armée, le roi avait été vainqueur dans certains de ses combats. Et le roi aimait le chef de l'armée. Mais le chef de l'armée, malgré qu'il était aimé par le roi, malgré qu'il avait les valeurs, malgré qu'il était un homme fort, il avait un handicap. Il était lépreux. Si nous commençons par ici, parfois, ce n'est pas tout ce que nous voyons. Nous voyons des gens qui sont, vous les voyez, ils brillent, ils ont tout. Nous ne savons pas ce qu'ils vivent. Alors l'histoire nous raconte que ce chef de l'armée syrienne était lépreux. Il était malade, il avait une maladie impure. C'est ainsi un jour, dans ses victoires, dans ses combats, il prit une jeune fille israélite qui travaillait à son service. Un jour, la jeune fille dit à sa maîtresse, « Oh, ma maîtresse, si simplement mon maître pouvait aller en Israël, il y a un prophète là-bas qui peut le guérir. » Et la maîtresse, la femme du général, rapporta à son mari. C'est ainsi que le mari aussi alla voir le roi de la Syrie. Alla voir le roi. Et le roi ordonna au chef de l'armée d'aller en Israël, voir le roi d'Israël pour que le roi d'Israël puisse le guérir. L'histoire continue. Le général de l'armée, le chef de l'armée, alla voir le roi d'Israël et demanda la guérison. Mais le roi d'Israël se pose la question, est-ce que moi je peux guérir? Est-ce que moi j'ai un médicament pour guérir la lèpre? Alors, le roi était tellement désespéré que le prophète en question, que la jeune fille a fait la recommandation, entendit les plaintes du roi. Et il dit au roi d'Israël, laisse Naaman venir vers moi, il saura qu'il y a un Dieu en Israël qui guérit. Et le roi recommanda Naaman d'aller voir le prophète Élisée. Naaman, en allant, le prophète Élisée, en retour, fait une recommandation. Il dit au chef de l'armée, c'est pas la peine de venir le voir, mais d'aller nager 7 fois dans une eau d'Israël qui s'appelait le Jourdain. Le Naaman, le chef de l'armée, considéré, respecté, honoré, ayant vu cela, était déçu. Il était fâché. Pourquoi lui, un homme considéré qu'on respecte, on peut lui dire d'aller nager dans une eau qui n'est pas de chez lui. Et puis, c'est même pas peut-être on dit Jourdain. Peut-être que c'était une petite eau, une petite rivière. Et le prophète ne va même pas le toucher. Le prophète ne va pas prier pour lui. Le prophète même ne le reçoit pas. Et lui fait une recommandation de continuer sur sa route pour aller nager dans le Jourdain 7 fois. Alors, Naaman était très en colère. Décida de retourner chez lui. Il décidait de retourner chez lui. Les voies de l'Éternel sont difficiles parfois, incompréhensibles parfois et saisissables parfois. À la fin, elles sont meilleures. Les voies de l'Éternel sont incompréhensibles parfois, douloureuses parfois, insaisissables parfois. À la fin, elles sont meilleures. Elles sont meilleures. Oh, elles sont meilleures. Les voies de l'Éternel sont incompréhensibles, indescriptibles, insaisissables. À la fin, elles sont meilleures. Naaman, retournant chez lui dans la colère, sur la route, ses serviteurs l'interpellaient. C'est ainsi Naaman écouta les conseils de ses serviteurs qui étaient sous sa garde. Et ils ont proposé au chef de l'armée, si le prophète avait demandé des sacrifices énormes, est-ce qu'il n'allait pas le faire? Mais comme il a demandé quelque chose de simple,
il trouve que c'est pas normal. C'est ainsi Naaman écouta les conseils de ses gardes, ses employés, comme je peux dire, ceux qui étaient avec lui. Et Naaman alla plonger dans le Jourdain, comme le prophète avait recommandé 7 fois. Et il plongea. La 7e fois, l'histoire nous raconte que Naaman reçut la guérison. Sa peau était devenue comme la peau d'un bébé. Et Naaman, tout joyeux, reçut sa guérison. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est dans cette petite histoire, sur l'histoire de Naaman. Comment je peux dire? Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Peut-être que les voix du Seigneur te demandent de passer par ici, passe par là. Ou d'autres on les impose les mains. D'autres, le Seigneur peut te dire, fais comme ça. D'autres, ils vont directement dans les endroits où ils veulent. Toi, Dieu peut te dire, passe par ici, passe par ici, passe par ici. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les voix de Dieu ne sont incompréhensibles. Elles sont difficiles, elles sont douloureuses parfois. Mais à la fin, elles sont meilleures. Elles sont meilleures pour nous. Naaman a écouté la voix du Seigneur. Il a reçu sa guérison. Les voix de l'Éternel sont douloureuses parfois, incompréhensibles parfois, insaisissables parfois. À la fin, elles sont meilleures. Les voix de l'Éternel sont indescriptibles parfois, insaisissables parfois, indescriptibles parfois. À la fin, elles sont meilleures. Naaman reçut sa guérison. En écoutant les voix du Seigneur. Naaman s'attendait à ce que le prophète bombarde sur lui. Naaman s'attendait à ce que le prophète prophétise sur lui. Mais le prophète ne l'a même pas vu. Il a fait une recommandation. Les voix de l'Éternel sont insaisissables, incompréhensibles, indomptables, insaisissables. Mais à la fin, elles sont meilleures. Que le Saint-Esprit nous aide à vraiment marcher dans les voies du Seigneur qui sont meilleures pour nous. Excellent jeudi à vous, famille.